Bonjour, aujourd'hui on revient sur notre article fraîchement publié ce 18 janvier 2026. On va parler d'une petite boîte qui a vraiment piqué notre curiosité. Le jeu s'appelle Trasteros. Et notre mission, c'était de comprendre si, derrière ce nom un peu étrange et cette couverture très colorée, on avait une vraie perle. Absolument. Et la question de départ de notre analyse était assez simple en fait. Comment un jeu, qui s'appelle Trasteros, qui veut dire garde-meuble, comment est-ce qu'il a pu attirer notre attention? C'est ça. Et la réponse, comme on l'explique dans l'article, elle tient en deux mots. La direction artistique. Et puis, la promesse d'un thème original, celui de la brocante. Alors, on va un peu balayer tout ça. On va explorer les points clés de notre critique. Les premières impressions, le cœur de la mécanique et ce qui, pour nous, constitue son plus grand défaut malgré d'énormes qualités. La première chose qu'on a notée, et c'est un point central de l'article, c'est ce paradoxe. Le nom Trasteros. C'est un frein. C'est un vrai frein, oui. En France, garde-meuble, ça n'évoque pas du tout le plaisir de chiner. Pas du tout. Mais heureusement, la boîte, elle, est superbe. Et le matériel, alors là, pour moins de 20 euros, c'est exceptionnel. On a été vraiment surprise par la quantité de pions en bois, tous imprimés. Ah oui. C'est une qualité qu'on voit rarement à ce niveau de prix. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le gameplay est beaucoup plus riche que ce que la petite boîte laisse supposer. Ah oui, carrément. On a un mélange de drafts ouverts, de collections d'objets pour satisfaire des clients. Et même du placement d'ouvriers. Oui, avec des agents juniors et seniors, et il y a même une petite prise de risque avec des objets qui sont cachés. Et le tout pour des parties qui sont très rapides, moins de 30 minutes en général. C'est ça. On a aussi adoré, et on en parle un peu dans l'article, les petits clins d'œil de la pop culture dans les illustrations. On peut vendre des objets à des personnages qui ressemblent à Hayao Miyazaki ou Karl Lagerfeld. C'est amusant. C'est plein de charme. Mais, et c'est là qu'on arrive au principal bémol de notre article, le thème finit par s'effacer. Non, c'est le point critique, c'est vrai. Malgré l'omniprésence du thème au niveau visuel, on ne se sent pas vraiment antiquaire. C'est-à-dire que la mécanique prend le dessus. Elle prend complètement le dessus. On ne se dit plus il me faut cette platine vintage, mais plutôt Il me faut la carte de couleur X avec le chiffre Y. c'est exactement ça. Le jeu devient une optimisation de chiffres et de couleurs. C'est ce qu'on a qualifié d'Excel coloré dans notre papier. C'est efficace, hein, c'est très malin, mais c'est un peu dommage pour l'immersion. Donc, si on doit conclure notre verdict, Trosteros, c'est une excellente surprise au final. Notre article lui a d'ailleurs attribué 4 étoiles. C'est un jeu qui a un rapport qualité-prix, Imbattable. imbattable, il est dynamique et plus profond qu'il n'y paraît. Et ses défauts, bon, le nom mal choisi, des règles qui manquent un tout petit peu de clarté et ce thème qui reste en surface, ça ne gâche pas le plaisir de jeu. Alors à qui on le recommande? Honnêtement, c'est un jeu qu'on recommande beaucoup pour un public familial ou alors pour des joueurs plus confirmés qui cherchent une expérience rapide mais stratégique. On termine justement notre article avec cette idée. Trasteros, c'est comme une vraie trouvaille de brocante. L'apparence est modeste, le nom ne paie pas de mine, mais une fois qu'on l'a en main, on se demande comment on a pu passer à côté. Tout à fait. Ce qui soulève une dernière question, je trouve, une question plus finale. Dans le monde du jeu, combien de trésors potentiels comme celui-ci restent invisibles simplement à cause d'un mauvais choix de titre?